Père Emmanuel Ladaou Awanou, il y a une autre actualité qui fait grand bruit au niveau de l'Église catholique. On a ouï dire que Monseigneur Agboton, qui est aujourd'hui à l'extérieur, souhaite rentrer au Bénin. Qu'en est-il exactement? De quoi s'agit-il au juste? Monseigneur Agboton veut rentrer au Bénin, il est béninois, il doit pouvoir rentrer. Il doit pouvoir rentrer. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi tout ce vacarme autour? Pourquoi lit-on sur les réseaux sociaux que certains fidèles demandent son retour? Est-ce que l'Église catholique au Bénin ne veut pas qu'il revienne? Bon, visiblement, je ne suis pas dans le secret pour savoir pourquoi on ne veut pas qu'il revienne, mais on a intérêt à ce qu'il revienne, parce que c'est un béninois. Il ne vient pas pour se venger d'une situation d'injustice, d'une situation de honte, ni d'une situation de mensonge. Il vient pour vivre ces derniers jours au Bénin. Donc, on doit rendre favorable sa venue. Je donne des exemples très simples. Récemment, moi-même, j'ai lu comme vous sur les réseaux sociaux une adresse pour laquelle on a impliqué Monseigneur Agboton et Monseigneur Agbati, bon, qui ont été démis de leurs fonctions et qu'on voudrait qu'ils reviennent de leur exil. Démis de leurs fonctions par qui? Ce n'est plus la question qu'il faut se poser pour le moment, mais rendre aisée leur venue, pour qu'ils ne viennent plus de façon incognito dans le pays, juste pour faire leur pièce et s'en aller. Ils doivent pouvoir aller dans leur famille tranquillement, parce que à l'âge qu'ils ont actuellement, ils doivent être déjà à la retraite. Pour tout le moins, pour Monseigneur Agboton qui a 79 ans, normalement 75 ans, il est à la retraite, ou 70 ans. Il a 75 ans et 70 ans, il est à la retraite. Donc, pour vivre cette chaleur africaine familiale là qui lui manque, il est quand même d'une grande famille, hein, la famille Agboton à Porte-Novo et maternellement de Souza. Donc, ces familles-là doivent se lever et demander effectivement qu'il rentre. Parce qu'on a comme l'impression qu'on a cette manière de penser que c'est l'autre qui est mauvais, qui est parfait dans le monde. Personne n'est parfait. Il y a un effort que chacun fait pour être parfait. Donc, je ne vois pas le crime qu'ils ont commis pour ne pas pouvoir rentrer. Ils doivent pouvoir rentrer. Et le pouvoir politique doit pouvoir s'expliquer dans ce dossier. Aujourd'hui, quelle est l'implication réelle de l'Église catholique dans leur retour? Est-ce que vous avez bien entendu? Bon, je sais qu'il y a des anciens séminaristes qui ont travaillé à ce qu'ils reviennent. L'année de la miséricorde qu'on a vécue récemment, au cours de cette année, on a demandé qu'ils viennent. Il y en a qui ont constitué des groupes et qui sont allés à Rome pour demander, mais pourquoi, quels sont leurs reproches? Rome nous dit que on leur reproche rien. On leur reproche rien parce que c'est nous-mêmes qui avons cuisiné leur départ et ils sont partis. Donc, a priori, si la balle est dans notre camp, réglons le problème sans grand bruit, puisqu'il y a déjà eu du bruit qui a précédé. Donc, c'est là où la responsabilité de l'église locale est engagée. Bon, c'est un peu ce que je peux vous dire dans ce dossier. De toute façon, c'est lui qui m'a ordonné prêtre. J'ai tout intérêt à ce qu'il vienne et qu'il revienne.